Dans cette vidéo, on va voir les 5 avantages d'acheter de l'immobilier neuf et les 4 principaux inconvénients. Allez, c'est parti! Le premier avantage d'acheter de l'immobilier neuf, c'est l'absence de travaux. Effectivement, c'est peut-être l'avantage principal. Quand vous achetez du neuf, eh bien, il n'y a pas de travaux. Tout est nickel, vous êtes les premiers occupants du bien. Pas de dépenses futures à engager sur les 15-20 prochaines années, en principe. Deuxième avantage d'acheter de l'immobilier neuf, vous allez bénéficier de la garantie décennale. C'est la garantie du constructeur, du promoteur. Au cours des 10 premières années, s'il y a des problématiques majeures, eh bien, c'est la garantie décennale qui va prendre le relais et prendre en cause d'éventuels travaux. Troisième avantage d'acheter du neuf, c'est bien sûr les prestations, le confort. Vous allez rentrer dans un bien qui est en principe bénéficie d'une très bonne classification énergétique. On est généralement sur du DPE en A ou en B. On est certain d'avoir des bâtiments qui respectent à la fois des contraintes énergétiques et des contraintes environnementales. Donc vous allez bénéficier d'un bien en parfait état avec les dernières normes énergétiques. Quatrième avantage d'acheter du neuf, c'est le fait de pouvoir personnaliser le bien. C'est-à-dire que vous allez demander au promoteur peut-être de pouvoir déplacer certaines cloisons, de pouvoir, je sais pas moi, agrandir la salle de bain ou d'ouvrir la pièce de vie sur la cuisine ou peut-être pourquoi pas de mettre une cuisine neuve. Donc voilà, vous aurez la possibilité en tout cas de personnaliser le bien, d'agencer le bien différemment en fonction de vos contraintes et de vos besoins tout simplement. Cinquième avantage d'acheter de l'immobilier neuf, ce sont les aides fiscales dont vous allez bénéficier. Principalement, la loi Pinel va s'appliquer pour les investisseurs. On aura une réduction d'impôts durant une certaine période de mise en location du bien. Vous bénéficierez de frais de notaire réduits de l'ordre de 2,5 à 3%, contrairement à l'immobilier ancien où là on sera plutôt sur du 8%. Maintenant, on va voir les 4 désavantages ou les 4 inconvénients de l'immobilier neuf. Le premier désavantage de l'immobilier neuf, c'est le prix. Et oui, forcément, quand vous achetez du neuf, eh bien, vous achetez des biens qui sont chers. Et surtout en ce moment, je tourne cette vidéo, on est au mois de avril 2023. Le prix de l'immobilier neuf est au maximum parce que, pour différentes raisons, notamment les prix des matériaux, le prix du foncier. Deuxième désavantage de l'immobilier neuf, c'est généralement lié à l'emplacement. Les promoteurs, en effet, construisent du neuf peut-être dans les périphéries des grandes villes. Le foncier coûte tellement cher à l'intérieur des grandes villes qu'ils achètent en périphérie. L'emplacement peut-être ne sera pas premium. Les commodités seront en devenir. Quelquefois, nous sommes dans des quartiers en construction, mais l'avantage de ça, c'est que les quartiers, en principe, sont destinés à prendre de la valeur, ce qui peut forcément valoriser aussi le prix de votre bien immobilier. Troisième désavantage du neuf, ce sont les potentiels défauts de construction. Vous serez les premiers occupants du bien ou alors peut-être les premiers locataires vont essuyer les plâtres, comme on dit, en cas de malfaçon, en cas de défaut majeur sur le bâti, forcément ça peut poser problème, ça peut entraîner des problématiques de confort. Heureusement, encore une fois, il y a la garantie décennale qui va venir prendre le relais et qui devrait donc solutionner ce type de problème. Le quatrième désavantage, ce sont les délais de livraison. On peut avoir effectivement des retards de livraison pour différentes raisons. Pendant ce retard, généralement les acquéreurs payent ce qu'on appelle des intérêts intercalaires. Donc forcément, c'est des coûts additionnels. Donc ça peut être une vraie problématique. Voilà pour les avantages et les inconvénients de l'immobilier neuf. Ce qui me semble fondamental quand on achète de l'immobilier neuf, c'est de s'assurer que l'emplacement va prendre de la valeur au fil des années. Il ne s'agit pas d'acheter de l'immobilier neuf pour le revendre dans 2, 3 ou 4 ans, parce que là, dans ce cas-là, financièrement, vous allez perdre de l'argent. Donc, si on achète du neuf, on s'engage pour une période assez longue, soit en investissement, soit pour du patrimonial. Si vous souhaitez acheter de l'immobilier neuf sur le secteur moulin à vent dans lequel j'opère, eh bien, je vous invite à me contacter. Je serai ravi de vous donner des conseils sur le marché immobilier de mon secteur. Si vous souhaitez faire une estimation immobilière de votre bien immobilier à moulin à vent, je vous invite à cliquer en dessous de cette vidéo dans le lien adéquat et je serai ravi de faire une estimation offerte de votre bien. Si vous êtes un propriétaire vendeur, je vous invite également à télécharger mon guide offert qui vous donnera les meilleures astuces pour vendre votre bien dans les meilleures conditions. Vous pouvez bien sûr vous abonner à ma chaîne et je vous incite à le faire en cliquant
sur le bouton en bas à droite de votre écran par ici et à cliquer sur la clochette de notification pour être avisé de mes prochaines vidéos. Merci pour votre écoute et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Allez, bye bye!